Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards. On essaye en ce moment les millésimes 2020, donc vous avez pu avoir aussi bien du Triumph que du Honda avec la dernière Africa Twin. Et cette semaine, on vous propose le dernier Sim. Vous allez me dire, oh zut, encore un essai de scooter sur le repère des motards. Oui, c'est un essai de scooter, mais un maxi scooter. Et oui, c'est un quasi 500 cm3. Il s'appelle pas 500, il aurait pu aussi s'appeler 530 parce qu'il a un air de famille avec un maxi scooter très connu, mais non, c'est le Maxim TL. Un Maxim TL qui est en fait un bicylindre de 465 cm3 et qui délivre 41 chevaux. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'on est un peu entre les deux avec cette machine. On est un peu entre les 400 et puis les maxi scooters 500, mais on va vous en dire beaucoup plus tout de suite. Eh bien, c'est qui Sim? Eh bien, Sim, c'est un constructeur taïwanais, pas uniquement de maxi scooters et pas uniquement de scooters, mais aussi de motos. Il faut se rappeler que si on connaît bien un modèle Sim en France, eh bien c'est le Wolf 125, une petite moto. Mais Sim, c'est également toute une gamme, du 50 jusqu'au 600 cm3. Bon, il faut reconnaître que le 600 cm3 en France, il n'a pas beaucoup marché. Mais du coup, eh bien, c'est une vraie révolution pour la marque de sortir ce modèle maxi scooter dans cette catégorie et surtout avec un niveau de finition qui a vraiment été amélioré. Pourquoi je dis amélioré? Eh bien parce que s'il fallait reconnaître une chose et une grosse différence entre les constructeurs de scooters japonais et les autres, eh bien c'était surtout la finition et notamment la finition des plastiques. Et ici, objectivement, sur ce Maxim TL, eh bien entre les parties mates, les parties brillantes, le look global qui certes emprunte à un autre, mais en tout cas est bien fini, bien réalisé avec un éclairage à LED devant et à l'arrière. Un éclairage à l'arrière d'ailleurs quand vous êtes derrière d'autres maxi scooters vous fait penser un peu à Space Invader, qui effectivement ce modèle est un Space Invader. En termes de position de conduite, enfin un scooter qui répond aux attentes des utilisateurs. Alors, comme les Japonais, mais chez les Chinois et les Taïwanais, c'est parfois un peu bizarre. On a un peu les bras comme ça et les jambes qui remontent. Ici, non. La position est vraiment naturelle. Ça veut dire que les mains tombent naturellement sur le guidon. Et ce qui est bien, c'est que par rapport même à certains scooters 400 chez les Japonais, eh bien pour un pilote assez petit comme moi d'1m70, eh bien je pose plutôt bien les pieds à terre. Alors que généralement sur les équivalents 400 et notamment le X-Max ou le T-Max, pour ne pas les citer, eh bien je suis plutôt vraiment sur la pointe des pieds. Ici, c'est pas le cas, c'est un vrai point positif. Autre point positif, eh bien, il y a des revêtements spéciaux pour les pieds, donc ici on ne glisse pas, y compris quand il fait mouillé. On a suffisamment de place pour avoir une position naturelle ou mettre les pieds en avant. Ça également, c'est un plus. Et par contre, le gabarit de ce scooter fait qu'on a une conduite où on est un petit peu ramassé. C'est-à-dire qu'il y a des scooters, je pense notamment au Burgman, le vrai Touring en 650, où on a beaucoup de place. Ici, on a plutôt quelque chose de très compact et ça renforce encore l'aspect sportif du scooter. Bon, c'est pas tout maintenant, mais il faut conduire. Alors, on prend le scooter et on va faire un tour. Et c'est parti. Alors les accélérations sont assez franches. En plus le moteur il gronde bien, ce qui est assez sympa. Ça c'est vraiment on repart tout de suite. Il grimpe régulièrement. C'est pas un élastique, sauf à partir de 100 km/h en fait, ce qui est assez bizarre en fait. Donc on a une première partie qui est presque douce. Et il faut monter un petit peu plus pour que ça grimpe dans les tours. Et après on a un super freinage par contre. Alors à l'arrière c'est puissant et progressif, on touche à rien. Même en duo par contre l'ABS peut rentrer à ce moment là en action. Et puis par contre sur la partie frein avant, là c'est vraiment, il y a un bon feeling. Ça freine vraiment bien, fort. Donc ça c'est vraiment très cool. C'est juste la consommation sur les accélérations parce que c'est assez impressionnant, mais elle grimpe énormément. Alors dès qu'on arrive sur les petits virages ici, eh bien en fait ça se pose tranquillement sur l'angle. On peut le malmener un petit peu, mais ça tient vraiment bien le pavé, et y compris en duo, parce que là vraiment on fait notre essai de façon un petit peu forte avec Géraldine, enfin plus précisément Sandrine. Et il n'y a pas ce phénomène de ballon que l'on retrouve assez facilement sur
de nombreux scooters. Donc ça c'est vraiment bien, c'est confort. Et vraiment le petit moulin il développe bien ses chevaux. On peut arriver assez fort sur les courbes et puis les prendre tranquillement. Et réaccélérer fort. Bon, alors objectivement on s'attend avec un 465 cm3 et à 41 chevaux, donc on n'est que seulement à 5 chevaux d'un T-Max. On s'attend à avoir un peu plus de patates, ce qui n'est pas le cas en fait. On n'a pas la violence d'un T-Max, mais on n'est pas non plus du tout dans la même catégorie, parce qu'un T-Max, notamment dans sa version SX et les derniers DX, sont quand même des modèles qui se vendent 13 000 €. Ici, on est quasiment à 2 fois moins cher. Mais les reprises sont pas les mêmes. On a le look, on a un bon moteur, hein. Franchement, il gronde bien, il est valorisant, il est pas rauque mais grave, donc c'est sympa. Alors le confort il est bon sur ce Sim. Quand on arrive sur les pavés, par contre on entend vaguement la voix qui chevrotte légèrement. C'est ferme, mais c'est pas une planche de bois. Donc en fait la ferme ça absorbe plutôt bien. On sent les pavés, mais c'est pas sec, et surtout ça remonte pas du tout dans la colonne vertébrale, ce qui est le cas vraiment de mauvaise suspension, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant ça secoue malgré tout un tout petit peu, mais ça c'est un peu normal. Un petit point intéressant sur ce Sim, c'est la suspension qui est vraiment très particulière. D'habitude on a juste l'amortisseur ici, et ici on a à la fois un amortisseur et un bras, donc c'est une double suspension, notamment avec un combiné et un réservoir ici. Donc ça en participe au look sportif. Et puis point important que l'on devine tout de suite derrière, contrairement à un maxi scooter sportif concurrent, on a non pas une courroie comme ça se fait, mais une chaîne. Côté confort, après une journée au guidon de ce maxi scooter Maxim TL, j'ai été surpris par le confort qu'il offrait, et surtout notablement en duo. Sandrine vous en dit plus. Alors côté passager, ce maxi scooter Sim franchement est très confortable. La selle est impeccable au niveau de la forme, on est calé comme sur un fauteuil, on a les pieds qui descendent bien, les poignées sont bien placées, pas trop grosses, donc impeccable. Et je dirais même qu'on n'a presque pas besoin de ces poignées compte tenu du caractère moteur de ce scooter. Il est effectivement smoothie, c'est-à-dire qu'il est à la fois dynamique et doux entre guillemets en accélération, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas besoin de se tenir au pilote ni au poignet pendant la conduite, ce qui est vraiment très agréable côté passager. Donc on va dire franchement un 18 sur 20. On a fait 4 heures de route à peu près aujourd'hui avec ce scooter, et franchement pas mal aux fesses, pas de fatigue, pas de courbature, donc impeccable. Côté consommation, la consommation est très large. Là, on est sur un maxi scooter, plus proche d'un 500 cm3. Ça veut dire une consommation minimale de 5 litres. Une consommation qui peut grimper à, attention, tenez-vous bien, 10 litres, voire un tout petit peu plus. Ok, c'est la conso instantanée qui est donnée par l'ordinateur de bord. Mais le premier bâton, une fois qu'on a fait le plein, il descend au bout de 35 à 40 km. Le second, il descend aux environs de 80-90 km. Donc on va se retrouver à une autonomie qui est tout juste au-dessus des 200 km. Ici, on a une bulle haute, c'est vraiment le point qui différencie normalement un maxi scooter sportif d'un maxi scooter GT. Franchement, la protection est bonne. Pour moi, pilote d'1,70 m, encore une fois, je suis juste au-dessus de la position. Certains pilotes plus petits, heureusement, ils ont une deuxième position. Alors attention, pas de bulle réglable électriquement, il faut dévisser 2 vis, mais on peut avoir ainsi une position plus basse, et ça c'est bien, d'autant plus que la protection apportée est vraiment très bien, sans les infrasons, etc., et y compris à vitesse maximale. Et la vitesse maximale sur autoroute, on n'est pas en France, on a pu la tester. Ici on arrive à dépasser le 160 km/h avec une très bonne allonge. Un point intéressant avec ce Maxi Scoot, c'est le moteur et sa plage d'utilisation. Pourquoi? Finalement parce qu'il a une plage d'utilisation assez réduite, puisqu'en ville on va être à 50 km/h à 4000 tours minute, et que sur autoroute à 120 km/h, on est tout simplement à 6000 tours minute. Alors oui, il est capable de monter très haut, mais il grimpe pas volontairement dans les tours, il monte plutôt régulièrement avec un maximum en fait, même quand on est à 160 km/h, attention, c'est pas bien
bien et c'est uniquement pour les autoroutes allemandes, eh bien on est au mieux à 6900 tours minute qui est vraiment sa plage haute. Côté compteur, eh bien là ici on bénéficie un petit peu de ce qui se fait du dernier cri, je dirais qu'on commence à trouver sur les motos mais qu'on trouve également sur certains scooters comme le C400 GT, notamment chez BMW, c'est-à-dire un écran TFT. Ici on a même deux écrans TFT, un écran TFT central où on peut choisir la déco. Alors ça c'est la nouveauté, il y a trois versions et trois univers différents pour afficher les différents panneaux, d'autant plus qu'on peut afficher non seulement bien sûr tout ce qui est vitesse, contour ou impression générale, mais on peut passer également, avoir juste l'horloge, etc. Donc on a beaucoup d'informations, une information lisible qu'on peut choisir avec à la fois cette partie centrale et la partie à droite. On a eu un tout petit peu de soleil aujourd'hui et même sous le soleil c'est lisible, c'est clair, il y a toutes les informations du trip partiel jusqu'à la conso, la vitesse moyenne, le régime maximal moteur. Seul point, et c'est le seul point étonnant, c'est qu'il n'y a pas de connectivité. Pas de connectivité, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'application mobile qui permette d'avoir les informations sur son téléphone portable. Par contre, le téléphone portable, eh bien, on peut le mettre dans le vide-poche. Il y a deux vide-poches à l'avant, un à gauche qui n'est pas très grand, mais un à droite qui a plein d'espace. On peut vraiment mettre les plus grands smartphones, voire 2 à 3 smartphones complémentaires ici. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise USB 2 ampères qui permet de charger les derniers smartphone. Côté petits aspects pratiques, eh bien, ce qui est très bien, c'est le frein parking. Vous me direz, un frein parking, il y a plein de scooters qui en ont, pas tous, y compris parmi les maxi scooters, mais ce qui est encore mieux ici, c'est qu'il est relié à la béquille latérale. Oui, parce qu'il y a non seulement une béquille latérale, mais une béquille centrale, mais c'est surtout que du coup, si vous êtes en pente, vous dépliez juste de façon naturelle la béquille latérale et le scooter est parfaitement arrêté, freiné, il ne va pas glisser, il ne va pas rouler tout seul, et quand il n'y a pas de vitesse engagée, c'est important. Côté pratique, on a parlé des vides-poches, il y a également la selle. Elle est relativement spacieuse, on peut mettre un bon intégral ou deux petites jets. Par contre, on ne mettra pas deux intégraux ou a fortiori deux modulables. Donc ce n'est pas la plus grande contenance du marché, il y a mieux. En conclusion, ce maxi scooter SIM 465 cm3, on ne peut même pas l'appeler 500, est une vraie nouveauté, mais surtout une vraie surprise en fait. Chez les Taïwanais et chez les Chinois, il y avait une finition plastique qui n'est pas toujours au rendez-vous, un réseau de distribution qui n'est pas toujours présent, ce n'est pas le cas avec SIM, qui a plus de 300 points de distribution en France, et surtout la qualité est vraiment montée d'un cran. Ça, c'est vraiment le point. En plus, derrière, on a désormais une machine homogène. On est très loin d'un T-Max, il faut le dire. On ne va pas comparer ça non plus avec un T-Max, et pour une bonne et simple raison, c'est que le prix n'a rien à voir avec un T-Max, et notamment sur le modèle DX qui se vend le plus, on est à plus de 13 000 €. Ici, on est à 8 000 €, 7 990 € pour être précis. Est-ce que le prix le vaut? La question se pose maintenant davantage par rapport à un 400. Est-ce qu'on veut un 500 sportif? Si vous voulez un 500 sportif, vous irez naturellement chez la marque au diapason. Si vous voulez un 400 sportif et à un prix qui n'a absolument rien à voir, mais qui va être plus dynamique que les autres 300 et 400 cm3 du marché, le SIM est une vraie alternative parce qu'il a plus de chevaux que la majeure partie des 300 et des 400, qu'il a un vrai look, il a de vraies possibilités, même si sa conduite est fortement différente. Et pourquoi je parle d'une conduite différente? Tout simplement parce que sur ce scooter, on a de vraies surprises. Je me disais au début, les premières ou la deuxième premières heures de conduite, en fait, c'est mou. Non, c'est pas mou parce que j'étais toujours trop vite en ville, j'étais trop vite sur départementale, parce que j'ai commencé à regarder le compteur juste après. Et là, je me dis, ah, ok, c'est différent. Et en fait, oui, en ville, quand on regarde bien, il y a une vraie dynamique au niveau motorisation. Il y a de bonnes reprises. Maintenant, c'est très long. C'est plus un smoothie, en fait. Il y a des choses qui sont violentes. Là, c'est pas violent, c'est tranquille, tout en ayant un petit peu de vivacité en ville. Vous avez aimé cet essai? Si vous l'avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça nous fera très plaisir. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner pour découvrir chaque semaine tous les essais que l'on fait. Et on vous invite à retrouver la semaine prochaine de nouveaux essais sur la chaîne. Tous les millésimes 2020 sont en train d'arriver. On va vous essayer notamment la Street Fighter Ducati. On va vous essayer d'autres modèles Honda, également Triumph et en fait l'ensemble des constructeurs du marché. Rendez-vous à très vite, à bientôt, ciao!